devais recruter aujourd'hui une nouvelle assistante de direction, pour moi, ce qui sera primordial, c'est l'aspect humain aussi dans cette relation. Déjà une relation humaine, ça c'est sûr, donc il doit y avoir un courant qui passe. C'est surtout aussi le respect mutuel. C'est une personne qui justement comprend tout à fait son rôle en tant qu'assistante de direction. Les collègues, quelquefois, ils viennent me voir pour me demander s'il est de bonne humeur. Et je dis, c'est pas le moment d'aller. Donc il vaut mieux attendre cet après-midi ou demain. Donc voilà, moi je fais un petit peu le rôle taupon. Mais il est souvent de bonne humeur. Ah, il est tout le temps de bonne humeur. Les avantages, c'est certainement de naviguer dans les hautes sphères de la société, puisqu'on a accès à des dossiers intéressants. On rencontre aussi des personnalités intéressantes, donc on a quand même des contacts privilégiés. Et les inconvénients, ça pourrait être un contact avec les collaborateurs plus difficile, puisqu'on représente la direction et qu'ils ont peut-être plus de peine à venir se confier vers moi. Parce qu'ils ont peut-être le souci que je sois pas hermétique. La qualité qu'elle doit avoir, c'est d'avoir une certaine réactivité, d'avoir une capacité d'anticipation, mais aussi de prioriser les différentes tâches. Et puis après, les compétences des métiers, ça c'est clair, il faut avoir une certaine base, mais ça peut évoluer, et puis ça va évoluer aussi en fonction de la responsabilité qu'on donne. Elle doit être toujours à la recherche d'amélioration, donc formation continue, et toujours essayer de s'améliorer parce qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que d'avoir un background commercial ou avec une formation commerciale, surtout après aussi au niveau correspondance qu'elle doit gérer, ça c'est certainement nécessaire. Le bagage, il doit venir de l'expérience professionnelle pour arriver à ce poste parce que on ne peut pas être assistant du directeur à 20 ans parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas d'expérience professionnelle et donc une expérience dans le secrétariat en tout cas. Ce qui facilite certainement les tâches, c'est que cette personne-là a déjà travaillé en assistante de direction. Et je pense que les domaines dans lesquels on évolue sont importants. Et moi, j'ai toujours évolué dans le tourisme et c'est un environnement qui me plaît. Par conséquent, je suis à l'aise dans ce poste. Quelque chose que je trouve extrêmement important, comme c'est l'assistante du directeur, que c'est quand même une personne qui a une certaine discrétion aussi dans les tâches qu'elle effectue. Et puis aussi, logiquement, ça doit être une personne de confiance. Ouais. Moi, je pense que le manager, le directeur est de plus en plus autonome. Ouais. Ça veut dire que par rapport à l'informatique, il se débrouille très bien, il fait beaucoup de choses lui-même. Le directeur s'occupe très souvent de répondre aux emails lui-même. Et par rapport à ça, je pense que la secrétaire ou l'assistante de direction plutôt, elle va se diriger gentiment vers peut-être une tâche plus opérationnelle. Je pense que sa rôle va certainement évoluer, surtout que nous, on travaille dans un environnement touristique qui est soumis quand même à une évolution constante et puis permanente. Et puis ça donne aussi de nouvelles tâches à nous, à la direction. Et puis dans ce cadre-là, elle a logiquement aussi d'autres missions, d'autres tâches qui sont lui confiées.